Mais c'est pas vrai, je me suis encore fait stopper sur mon trade là. En plus, pile poil quand je me fais stopper, derrière, comme par hasard, ça remonte. Vas-y, ça me saoule. Allez, c'est l'heure du goûter. On va se refaire. Vous vous reconnaissiez? Un peu quand même, hein? Après tout, on est tous passés par là. D'où la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va tenter de répondre ensemble à la question suivante, très importante. Quel est le meilleur type de stop loss en trading? Pour ça, on va faire ensemble une expérience. Comme d'habitude, je vous ai codé un petit programme sympa. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des trades complètement aléatoires, avec aucune logique quelconque derrière, pas de pattern, pas de structure technique ou autre, pas d'indicateur. C'est des trades complètement au pif, et la manière dont on va procéder, c'est qu'on va parcourir tout l'historique de temps depuis le premier listing de Bitcoin sur Binance, donc ça fait bientôt 6 ans maintenant, et tous les jours, toutes les 4 heures et toutes les heures, on va se donner 33% de chance d'ouvrir un trade. Et la direction du trade, que ce soit un trade haussier ou baissier, elle aussi elle va être complètement aléatoire. Donc en fait, à chaque bougie un jour, et à chaque bougie 4 heures, et à chaque bougie 1 heure, on va avoir 33% de chance d'ouvrir un trade dont la direction elle-même sera aléatoire. Donc autant vous dire que là, niveau logique, c'est complètement zéro. Sur chaque trade, on va placer un stop loss toujours à la même distance. Il va être à 3 fois l'ATR sur chacune des unités de temps, le 1 jour, le 4 heures et le 1 heure. Donc l'ATR, pour rappel, c'est la volatilité moyenne du prix sur une période donnée. Donc, on va toujours placer notre stop loss d'origine à 3 fois l'ATR en dessous ou au-dessus de notre prix d'entrée. Et on va gérer notre stop loss de manière complètement différente. Soit on va le laisser fixe, il ne va pas bouger, donc soit le prix va aller au stop loss ou au take profit. On va aussi utiliser un trailing stop loss, c'est-à-dire un stop loss qui va suivre le prix dès lors qu'il évolue dans notre faveur. Et on va utiliser un stop loss un peu plus managé, si je puis dire, c'est-à-dire que, comme beaucoup de traders le font, lorsqu'ils commencent à être en profit, eh bien ils remontent leur stop loss à break-even, c'est-à-dire au point mort. Et sur chaque trade, là aussi, on va tester avec différents niveaux de take profit, avec des ratios gain-risque de 1, de 2, de 3, et on va même essayer sans take profit du tout, pour voir si juste le fait de laisser le stop loss, dans le cas notamment d'un trailing stop loss, juste laisser le stop loss nous sortir, eh bien est-ce que ça donne de bons résultats? Et donc, comme tous les trades sont complètement aléatoires, en fait c'est randomisé comme on dit, il n'y a pas un type de stop loss qui se prêterait plus à une pattern ou à une configuration en question, vu que là il n'y a pas de stratégie, c'est complètement des trades aléatoires, mais le but c'est de voir si de base comme ça, naturellement, en faisant n'importe quoi, parce que là c'est complètement ça, hein, c'est un peu si je demande à mon chat d'appuyer aléatoirement sur le bouton buy sell pour prendre des trades, c'est exactement la même chose, là c'est complètement aléatoire. Donc on va voir si de base un type de stop loss donne de meilleures performances qu'un autre. Alors on va donc lancer la machine, comme vous voyez, probabilité qu'un trade soit déclenché, on va mettre pour l'instant 33%, donc à chaque bougie, il y a une chance sur 3 qu'un trade soit déclenché, et la direction du trade en question, elle aussi, elle va être aléatoire, soit un long, soit un short. Si notre stop loss se fait toucher, on va risquer 0,5% du capital, donc voilà, un stop loss touché ne va pas cramer le capital, même 10, 20 trades stop loss touchés d'affilée, c'est pas ça qui va cramer le capital. Par contre, un très grand nombre de trades perdants sur la durée, ça peut fortement faire chuter le capital. On va voir justement si c'est bien ce qu'on a en pratique. Pour les stop loss, je vous disais, on va utiliser pour le calcul du stop loss l'ATR et on va reporter l'ATR 3 fois en dessous ou au-dessus de notre prix d'entrée. Et les différents types de stop loss qu'on va tester, comme mentionné, ça va être le stop loss fixe, le stop loss trailing, c'est-à-dire le stop loss suiveur, et le stop loss managé, comme je vous disais, où dès lors que le prix va être de 0,5 R en notre faveur, ça veut dire que dès que nos profits latents ont un ratio gain-risque de 0,5, eh bien on va remonter le stop loss à notre prix d'entrée, de sorte à neutraliser une potentielle perte. Et pour les différents take profit qu'on va tester, on va tester des ratios gain-risque de 1, 2, 3 et 100, tant qu'à faire. Donc c'est parti, on lance l'outil de backtest en avant.
Ok, les résultats sont là et je vous propose de les interpréter pour vous. La métrique qui va nous intéresser dans ce tableau, ça va être la colonne ici à droite, CAGR sur Mean Drawdown. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Eh bien, c'est le rendement annuel d'une stratégie divisé par le drawdown moyen. Car oui, pour juger de la pertinence et l'efficacité d'une stratégie de trading, il ne faut pas juste regarder le rendement. C'est une dimension très importante, certes, mais il faut regarder le rendement par rapport au risque pris ou par rapport aux phases de faiblesse de la stratégie. Et ça, c'est ce qu'on retrouve lors d'une phase de drawdown. Donc plus ce ratio rendement annuel sur drawdown va être élevé, plus la stratégie a été capable de générer du rendement par rapport au risque qu'elle a subi. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en haut du tableau, eh bien, on retrouve des configurations avec des trailing stops. Les stop loss fixes, quant à eux, semblent être clairement en bas du tableau. Et ce qu'on a sur la partie haute du tableau, eh bien, ce sont des stop loss qui bougent. Soit des stop loss suiveurs qui vont suivre automatiquement le prix, soit ce qu'on appelle ici les stop loss triggers, c'est-à-dire lorsque le trader est un peu en profit, eh bien, il remonte son stop loss au point mort de sorte à ne plus pouvoir perdre. Si je vous affiche un graphique pour que ce soit un petit peu plus parlant, où on fait la somme des ratios rendement annuel sur le drawdown moyen pour chaque type de stop loss, eh bien, on voit clairement la domination ici du trailing stop et du stop loss trigger par rapport au stop loss fixe. Et même le stop loss trailing, lui, semble, tout du moins en graphique un jour, assez supérieur au stop loss trigger. On va voir justement si on retrouve à peu près cette même répartition sur l'unité de temps 4 heures. Petit point à noter qui est important, c'est que là on a des échantillons, si vous voyez, d'environ 700 trades sur chaque stratégie. Donc le potentiel classement qu'on a ici, là, il commence à être assez fiable, tout du moins statistiquement. Tout du moins, il peut être représentatif. On ne se base pas juste sur une dizaine ou une quinzaine de trades. 700 trades, bon, ça, on commence à se diriger vers un petit peu de fiabilité statistique et on va voir si on retrouve ça, comme je disais, sur les unités de temps inférieures. Waouh, sur le 4 heures, on a cette fois-ci clairement une domination du stop loss trailing. Et c'est rassurant de voir que on passe pas du coq à l'âne, on garde vraiment pour l'instant le trailing stop loss qui semble être bien plus performant que les autres. Et je vous rappelle que là, on est sur des trades complètement aléatoires, donc on n'avantage pas forcément un type de stop loss par rapport à un autre, parce que oui, chaque stop loss a des avantages et des inconvénients. Il y en a qui diront que bah oui, mais en laissant un stop loss fixe, c'est bien, parce qu'on laisse de l'espace au prix pour respirer, pour potentiellement aller au take profit, alors qu'avec le stop loss suiveur, bah, aussitôt le prix va en notre faveur, ça nous fait tout de suite remonter le stop loss et potentiellement sur un simple retracement, on se fait sortir. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça reste stable pour l'instant et là, l'échantillon de trade est beaucoup plus grand. On est sur plus de 4000 trades sur chacune des stratégies. Donc le fait que le trailing stop loss ait déjà été le meilleur sur le graphique 1 jour et que à nouveau maintenant sur le graphique 4 heures, ce soit le meilleur, ça commence à donner une très très bonne indication justement quant à la viabilité de ce stop loss là. Et ce qui est même marrant de voir ici, c'est que la meilleure configuration, elle fait quand même 500% de rendement sur les 6 ans pour un drawdown max de seulement moins 24%. Donc c'est un bon ratio justement ça, rendement-risque. Je suis curieux de voir ce que ça donne du côté de l'évolution du capital avec cette stratégie. Ah ouais, hein, franchement, c'est pas dégueu du tout hein, pour une stratégie qui fait des trades complètement aléatoires et qui a pris 4100 trades sur les 6 dernières années de manière complètement irrationnelle. La courbe d'évolution du capital est clairement propre. Et pour rappel, ici, c'est une stratégie avec un stop loss suiveur et un take profit qui est tellement loin qu'en fait, il n'est jamais atteint. Donc en fait, là, c'est clairement juste le fait de remonter le stop loss ou l'abaisser si on est en position short qui nous fait sortir des trades. Et les résultats, bah, ils sont plutôt impressionnants. Voyons maintenant voir ce que ça donne en faisant des trades aléatoires sur le graphique 1 heure. On va avoir un très très grand nombre de trades. Mais juste avant, petit message pour vous dire que si vous appréciez ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la cloche, ou à nous mettre un like ou à commenter, ça nous fait super plaisir. Et si le trading algorithmique et les stratégies algorithmiques en général, c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pouvez utiliser nos propres stratégies algorithmiques qu'on met à votre disposition sur notre site internet opsid.com. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Bon bah sans surprise, hein, le fait de faire des trades n'importe comment sur du 1 heure de manière complètement aléatoire, ça paye beaucoup moins. Les ratios rendement annuel, drawdown moyen sont beaucoup impactés, certes, mais on voit quand même toujours qu'en haut du tableau, on a des configurations avec
des stop loss trailing. Alors globalement, le stop loss trailing, là, si on fait la somme de tous les ratios, bah, il est légèrement moins bien que le stop loss trigger, mais en fait, ce qui met clairement à mal le stop loss trailing ici, bah, c'est le stop loss trailing avec des stop loss fixes. La configuration tout en bas, là, en fait, on a un stop loss qui est pas très loin, un ratio gain risque de 2, c'est pas énorme, mais ça semble pas très compatible avec du trailing stop loss, où l'intérêt, ça va justement être de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de laisser énormément d'espace au prix justement pour évoluer et laisser le stop loss nous sortir. C'est pour ça que la meilleure configuration ici, bah, ça reste celle-ci encore, hein. Le trailing stop loss, tout en haut du tableau là, avec un take profit tellement loin qu'il est en fait jamais atteint. Et bon, les statistiques sont pas dingues. On a 65% de rendement en 6 ans, mais on s'est tapé un drawdown max de moins 88. Mais on fait quand même nettement mieux que les autres types de stop loss, où là on n'est même pas du tout en positif. Vous voyez, on passe de 65% à moins 67 dès lors qu'on bride le trailing stop loss avec des take profit fixes justement. Donc là, la configuration trailing stop loss sans brider le potentiel du coup en mettant un take profit serré, c'est quand même une très bonne configuration. J'ai une petite idée sur pourquoi le stop loss trailing semble être le meilleur ici dans toutes les unités de temps, alors qu'on prend des trades complètement aléatoires, et je vous partage ça en fin de vidéo. Bon, qu'est-ce qui se passe si on fait les gros dingues et qu'on déclenche des trades toutes les heures, toutes les 4 heures et tous les jours sur le Bitcoin depuis 6 ans, et que la direction, soit à l'achat, soit à la vente, c'est complètement au pifomètre? Bah, c'est parti! Eh bien, on retrouve encore une fois la forte dominance du trailing stop loss, hein. Incontestablement, il est le meilleur, même en faisant complètement n'importe quoi. Ici, on prend un trade tous les jours sur 6 ans avec une direction aléatoire. On peut voir que les ratios des trailing stop loss surpassent nettement ceux du stop loss trigger et du stop loss fixe, qui lui, bon, bah, c'est un peu la catastrophe. Et la meilleure configuration, une fois de plus, c'est celle du trailing stop loss, avec un TP tellement loin en fait qui n'est jamais atteint, ce qui revient en fait ne même pas avoir de take profit. Car on est à 629% de rendement sur les 6 dernières années avec un drawdown max de seulement 27%. Et même en regardant la courbe d'évolution du capital, bah waouh, elle est franchement propre. Pour une stratégie qui est basée sur prendre des trades complètement aléatoirement tous les jours, bah c'est très très propre en fait. Et là, c'est le trailing stop loss qui fait tout. Parce qu'il n'y a absolument aucune logique dans la prise de décision par rapport au trade, et on est quand même sur un échantillon de plus de 2000 trades, donc il n'y a pas vraiment de facteur chance. Et ce que je ne vous avais pas dit avant, c'est que ces simulations-là, je les ai faites plusieurs fois pour voir s'il n'y a pas justement ce facteur chance où, ah oui, sur un backtest, bah c'est le trailing stop loss qui gagne. Non, c'est vraiment tout le temps dominant, et c'est très très intéressant et assez impressionnant de voir ça. Voyons à présent voir ce que ça donne sur le 4 heures, en prenant un trade toutes les 4 heures depuis 6 ans maintenant. Encore la même chose, le trailing stop loss qui écrase complètement les autres types de gestion du stop loss, où là on a même, bon, la configuration la plus efficace, c'est une fois de plus le trailing stop loss sans take profit. On est à 8000, quasiment 8700% de rendement en 6 ans, mais bon, avec un drawdown max qui est certes lui beaucoup plus grand que ce qu'on a vu auparavant, on est à moins 68%. Mais voilà, les ratios, une fois de plus, du trailing stop loss sont nettement supérieurs et nettement plus puissants que ceux des autres stop loss. Je suis curieux de voir cependant ce que ça donne, l'évolution du capital de la meilleure stratégie ici. Ouais, ça reste quand même très erratique sur les 3 dernières années. On voit que c'est surtout sur les 3 premières années, de 2017 à 2020, que là, bon, même en faisant complètement n'importe quoi, le marché des cryptos permettait apparemment de faire de super gains. Mais depuis 3 ans maintenant, bon, voilà, la stratégie, elle fait n'importe quoi. Mais pour autant, elle crame pas le capital du tout, hein. On voit que c'est relativement horizontal. Alors certes, c'est volatile, mais c'est pas pour autant une stratégie mathématiquement perdante. Bon, et en 1 heure, bon, là, c'est quand même la cata, hein. Toutes les stratégies vont quasiment à la ruine, sauf, une fois de plus, notre fameuse stratégie du trailing stop loss sans take profit qui fait 737% de rendement, bon, avec un drawdown max de moins 99, donc bon, ça reste du n'importe quoi, mais en fait, une fois de plus, c'est la seule stratégie qui se dégage du reste, en fait. Même dans des situations où
quasiment tout va à la ruine. Celle qui sort son épingle du jeu et qui semble aller à la ruine mais moins vite que les autres, bah c'est le trailing stop loss. Bon, je pense que là les choses sont claires maintenant. Le trailing stop loss semble clairement être une très très bonne manière de gérer son stop loss, et même on l'a vu en faisant n'importe quoi. Mécaniquement en fait le trailing stop loss, ce qu'il fait, c'est tellement puissant et ça a tellement de sens, et je vais y venir dans une minute, que même en faisant n'importe quoi, oui comme je disais, eh bien ça nous sauve des pots cassés, voire même ça permet de faire des gains. La raison c'est que, et vous l'avez peut-être déjà entendu, en trading il faut réduire ses pertes le plus possible et couper ses pertes le plus vite possible, mais laisser respirer nos gains, ou tout du moins laisser courir nos gains. Eh bien c'est exactement la philosophie en fait, et c'est exactement le mécanisme qui se cache derrière le trailing stop loss. Aussitôt le prix va en notre faveur, eh bien tout de suite il diminue notre risque en fait. Et le fait de réduire notre risque dès que possible, relativement parlant, ça augmente nos gains. Car en fait, nos gains, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est? Nos gains, ils sont gros uniquement par rapport à nos pertes. Gros gains, grosses pertes, c'est nul en fait. On n'a pas de bon ratio dans ce cas-là. Mais si on arrive sur chacun de nos trades à éliminer si possible du risque et donc à réduire notre perte, automatiquement, ça fait que nos gains potentiels augmentent. Et c'est exactement ça qu'on retrouve derrière le trading stop loss. Cette philosophie, il va justement essayer de couper le plus tôt possible nos pertes, et au contraire laisser courir nos gains lorsque les choses vont dans notre sens. Car oui, c'est pas possible quand on fait du trading, et là on l'a vu même en faisant des choses complètement aléatoires, c'est pas possible que le marché aille tout le temps contre nous. Donc il faut idéalement, lorsque le marché va contre nous, eh bien si possible qu'on ait pu éliminer autant de risques que possible, mais au contraire, lorsque le marché va dans notre sens, on ne sait pas la distance qu'il va parcourir en notre faveur, donc autant lui laisser tout son potentiel possible. Et ça, justement, c'est exactement ce qu'on peut faire en utilisant un trailing stop loss. Donc si vous étiez complètement perdu sur votre manière de gérer un stop loss, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques éclaircissements ou quelques réponses. Après, ce n'est pas bien entendu une science exacte, peut-être que certains types de stop loss sont vraiment beaucoup plus propices à une stratégie en question, mais ce qu'on peut voir, c'est que d'une manière générale, le trailing stop loss semble faire un très bon travail. Pour rappel, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like, à vous abonner à la chaîne ou à commenter. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette expérience. Quant à moi, je vous retrouve dès notre prochaine vidéo. D'ici là, bonne continuation. Ciao.